Ok, bien sûr, si vous enlevez l'œil en face du calque des fleurs, vous voyez votre calque rose. Ok, alors on travaille sur le calque des fleurs. Alors ce serait peut-être bien d'enregistrer le fichier avant que ça plante. Donc fichier enregistré sous... c'est le cas de le dire, c'est une plante. Avant que ça plante. Donc, ça propose d'enregistrer forcément au format PSD, qui est un des seuls qui peut intégrer des calques. Donc il y a aussi le PSB, qui est une variante du PSD. Il y a aussi le format TIFF et PDF, quand on enclenche des options qui peuvent intégrer des calques. Mais enfin, voilà, on dit que le format PSD, le format natif du logiciel, le format normal du logiciel, en quelque sorte, c'est celui qui permet d'intégrer des calques. J'ai des calques, et donc voilà, c'est pour ça que quand j'enregistre, c'est forcément au format PSD, c'est ce que ça m'a proposé. Alors voilà, on va double-cliquer sur le calque 0 à droite ici, et ça fait apparaître les styles de calque. Bon, vous obtenez la même chose en fait si vous allez dans le menu calque en haut de l'écran. Faites toujours bien la différence, hein, parce que parfois ça pose problème dans les formations. Menu calque en haut de l'écran, c'est celui-là. Et ici, c'est menu de la palette des calques. Je précise parce que souvent en formation, les débutants, quand je dis menu calque en haut de l'écran, il y en a qui vont là et qui commencent à chercher. Mais je ne vois pas la fonction, monsieur. Comment ça se fait? Ben non, c'est menu calque en haut de l'écran. Donc, menu calque, style de calque, voilà, vous avez la même chose. Les options de fusion, ça vous amène la même chose que quand vous avez double-cliqué sur la droite du calque ici. Alors, il y a plein de choses là-dedans. Et ça s'est même complexifié avec le temps pour faire mieux. C'est-à-dire que les contours, les ombres internes, etc., tout ce qui est un petit signe plus ici, avant on ne savait en mettre qu'une, maintenant on sait en mettre plusieurs. Mais ce qui nous intéresse, c'est de toute façon les options de fusion ici. Et c'est les curseurs ici. Alors, vous allez faire une comparaison sur bleu, c'est-à-dire que la couche qui va nous servir à rendre transparent le fond des fleurs, c'est la couche bleue, puisque c'est dans cette couche-là que les fleurs sont le plus contrastées. Donc on fait une comparaison sur bleu. Et vous allez prendre le curseur qui est là à droite. Alors, je vous précise, dans les cours que je donne, j'utilise souvent des images que je n'ai jamais utilisées. Celle-là, je n'ai jamais utilisée. Donc, je découvre avec vous. Hein, ce n'est pas un truc que j'ai prévu avec une image spéciale où je suis sûr que ça va marcher. Donc, ça peut arriver que ça ne marche pas super bien et il faut trouver des solutions. Donc, c'est plus intéressant pour tout le monde. Voilà, vous déplacez le curseur vers la gauche, pardon. Il faut que je connaisse ma droite de la gauche. Donc le curseur là, vous le déplacez vers la gauche. Vous allez voir, quand on fera un feu d'artifice, il faudra laisser le curseur là et il faudra jouer sur celui-là. Logique, un feu d'artifice, c'est lumineux sur un fond noir. Ici, c'est foncé sur un fond lumineux, donc c'est ici que ça se passe. Ne touchez pas à ceci, ça c'est pour rendre transparent une image en fonction du calque qui se trouve en dessous. Mais c'est pas intéressant ici. Donc, et c'est très rare quand on l'utilise. Donc c'est plutôt celui-là que vous allez utiliser. Donc vous remarquez qu'on arrive à rendre invisible le fond. Alors on va devoir zoomer un peu pour aller voir ce qui se passe. Voilà, sur le dessus de la fleur, là par exemple, ça peut être sympa. Donc Alt roulette et barre d'espacement. Hein. Vous utilisez les raccourcis bien sûr pour arriver à zoomer malgré que vous êtes dans la boîte. Ben, vous voyez ce qui se passe, on arrive à rendre transparent le fond. Mais la zone de transition entre ce qui est transparent et ce qui ne l'est pas, ben, il n'y a pas de transition vraiment, il n'y a pas différents degrés de transparence. Soit c'est totalement transparent, soit ça ne l'est pas du tout. Alors c'est vrai qu'on a aussi des problèmes avec les pétales ici qui deviennent transparents, c'est pas grave, on va voir ça après. D'abord on s'intéresse au bord de la fleur, c'est assez pourri comme résultat. Eh bien, il va falloir faire des différents niveaux de transparence, et ça, vous allez les faire avec la touche Alt. Vous allez séparer en deux le curseur ici, et vous allez voir que vous allez arriver à faire différents niveaux de transparence. Alors, ce n'est pas une image facile, parce que les tiges, là, ont quasiment la même couleur que le fond, je pense. Donc, c'est pas évident. Voilà, là, on a quand même des différents niveaux de transparence. C'est quand même un peu mieux, je pense, par rapport à ce qu'on avait ici, voilà ça. Si je sépare en deux le curseur avec la touche Alt, voilà, ça commence à devenir mieux. Ok, alors
si vous essayez de reproduire ça sur un PC, il est possible que les valeurs que j'ai indiquées ici ne fonctionnent pas bien sur le PC. Parce que le gamma, la courbe de contraste de l'affichage du PC n'est pas la même et parfois ce sont des valeurs différentes. Il faut le faire à l'œil en fait. Hein. Vous regardez ce que ça donne et vous le faites. Vous pouvez cliquer sur OK. Vous voyez une petite vignette qui apparaît ici sur le calque pour vous indiquer qu'il y a eu des options de fusion. Et voilà, vous pouvez retourner autant que vous voulez là-dedans. C'est non destructif. C'est-à-dire qu'on peut bouger les curseurs et faire réapparaître des choses. Elles ne sont pas parties.